Coucou tout le monde, c'est la surprise. J'avais envie d'être, enfin, c'est surtout que j'ai le temps d'être avec vous aujourd'hui, puisque c'est les vacances scolaires à Marseille. Donc du coup, j'ai pris quelques jours avec mon fils. Donc du coup, j'ai un peu plus de temps pour faire des vidéos et des petits messages. Donc voilà. Donc je suis avec vous aujourd'hui. Alors, j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort. Que vous dire. Pour l'instant, on a dépassé les 12 000 abonnés. Bon, ça va, ça vient. Donc, je suis assez content de ce chiffre 12. Je trouve que c'est un chiffre très intéressant. Bon, et ça permet aussi de faire un bilan, de regarder un peu les choses. Des fois, on me dit, je répète beaucoup, je répète beaucoup. Bon, ben, effectivement, les cartes, ben, elles annoncent pas que du positif dans la vie. Et puis, souvent, c'est les gens qui écoutent des guidances aussi, ben, c'est pour avoir du soutien. Voilà. Ah bah tiens, il y a un pouce qui apparaît. Je ne sais pas pourquoi comment ça se fait. C'est pour avoir un soutien. Donc, le fait d'avoir du soutien, c'est aborder aussi des sujets délicats. Et puis, pour faire en sorte que ça aille mieux. Comme je vous le dis, prenez toujours du recul sur les guidances collectives, même si je les fais de manière à ce que ce soit une guidance privée. Des fois, les gens me disent, on dirait que vous m'avez fait une guidance privée rien que pour moi. Ben, tant mieux si ça vous fait du bien, et tant mieux si ça vous donne des clés de compréhension, et tant mieux si voilà, c'est le but de la chaîne. Voilà. Puis pareillement pour la chaîne de musique que j'ai faite pour encourager ceux qui n'osent pas des fois faire des choses. Eh ben, n'écoutez pas les moqueurs, ceux qui vous mettent des freins dans la vie, ceux qui voilà, ça plaît pas, ça plaît honnêtement. Soyez sincère avec vous et ce que vous avez envie de faire. Il y a plein de gens qui font plein de petites choses. Et vous savez, il y a des gens, voilà, et s'ils avaient écouté tout le temps ce qui les décourage, eh ben, ils n'auraient rien fait dans leur vie. Donc, merci aussi donc, pour tous ceux qui soutiennent la chaîne de musique. J'ai écrit d'ailleurs, donc j'ai publié une nouvelle chanson qui s'appelle Honnêtement. Je ne sais pas pourquoi cette bulle qui réapparaît. Et honnêtement, j'espère qu'elle vous plaira. Ça parle, oui, de relations. On n'est pas toujours honnête dans les relations amicales, sentimentales. Des fois, on n'est pas honnête vis-à-vis de soi-même. Bon, voilà, on va attaquer le message quand même aujourd'hui là. Et puis on va voir un peu un message général avec un peu le professionnel, le général et le sentimental, voir un peu les énergies. Et puis, si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. J'ai des disponibilités, vous me contactez par mail. Et puis, j'essaierai de vous proposer un créneau adapté à vos contraintes. Voilà. Alors, on va attaquer un peu, on va voir. Aujourd'hui, on est quand même le 10, la roue tourne. Donc, il y a quand même la roue tourne, il y a un truc, il y a une, je pense qu'il y a un retour de légèreté, même s'il y a eu de la pluie là, qui a peut-être remis un peu du cafard, tout ça, la roue tourne. Il y a l'énergie, la somme du chiffre du jour, ça nous fait 21, si je ne m'abuse, puisque 10 plus 2, 12, justement, on retrouve ce 12, hein, ce 12 qui est sacré, ce 12 qui permet aussi de faire qui amène du changement aussi dans la maturité. Hein, le 12, c'est le passage, un rituel. Et puis, ça ne parle bien entendu spiritualité. Et puis, le 2025, dont la somme nous fait 9, 2025, ça fait 9. 2 plus 7, 9. 9 plus 12, 21. Donc, il y a quand même encore cette énergie quand même de changement, de switch, de rébellion, de transition, de la route qui tourne. Voilà. De triomphe aussi. De quelque chose qui passe du 12 au 13. Alors, du 12 au 13. Oh non, du 12 au 13, il y a quand même de la rupture dans l'air, il y a quand même de la libération, il y a quand même quelqu'un qui va au conflit là. Donc il y en a deux qui se sont retournés, mais je vais continuer. Il y a aussi cette semaine l'énergie qui est dominante, il y a de l'air et il y a du feu. Il va y avoir une pleine lune. Donc on est sur l'énergie de la pleine lune à Lion qui arrive dans 2 jours. Et il y a Vénus qui est passée en bélier. Donc il y a beaucoup de feu et il y a encore de l'air avec le Verseau. Donc c'est un peu explosif, ça peut être justement, ça s'enflamme, ça peut être explosif.
Ça peut être inattendu, ça peut être... alors, on va voir si c'est des événements soudains, hein, qu'on s'y attend pas. Voilà, pas des révélations, des prises de conscience. On va voir tout cela ensemble, tranquillement, voir qu'est-ce qui ressort de ce tirage. Bon, j'ai dit 21, on a le chariot. Le chariot et le 21 et le 17. Donc, c'est pas forcément négatif. Le 7, le 21, le 17, il y a une succession de chiffres 7 là. Et avec le 10 qui nous fait la roue qui tourne quand même. Donc, ça peut nous parler de triompher d'une dépendance, ça peut nous parler de triompher, de prendre une prise de conscience, hein. Chance, succès, introspection, éveil avec le chiffre 7. Ça peut nous parler, bien entendu, d'amant et de maîtresse, hein. Le chariot, c'est aussi l'amant, hein. Dans le tarot, certains le voient comme ça. Vous voyez? Donc, ça peut parler d'une personne solitaire qui est en train de réussir aussi quelque chose, là, un triomphe, et famille d'âme, de la famille d'âme. Ça peut parler, bien entendu, d'une personne, quand elle est née, elle avait 7 ans. Il y a une différence de 7 ans entre ses frères et ses sœurs. Voilà. Ça peut nous parler d'une personne aussi, quand elle est née, elle est seule. Bien sûr, le chiffre 7, c'est le chiffre... Voilà, un enfant de 7 ans. Voilà, donc ça peut être ça. Qu'est-ce que ça nous parle aussi? Ça nous amène à la roue qui tourne, la roue de fortune et la tour. Vous voyez, donc il y a un switch et les cartes, elles sont revenues. Hein. Tac, 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 elles se sont positionnées, elles étaient au début ici, et là, bam. Donc on va voir ce que c'est. Il y a quand même un succès, ça peut se... Alors après, bien entendu, avec la carte du monde, ça peut nous parler de nos relations à distance, ça peut nous parler d'un projet à distance, ça peut nous parler de changer de région, de déménagement et ce genre de choses, pour se rapprocher de quelque chose qui nous anime. Mais on va voir. On va voir, on va voir, on va voir. J'avais envie de prendre des messages des rebelles sacrés. Ça fait longtemps que je n'avais pas pris le coffret des rebelles sacrés. Alors ça peut être quelqu'un aussi dans cette situation qui prend conscience, qui a une prise de conscience, hein, parce que soudaine, et ça nous parle aussi de quelqu'un qui reprend son indépendance là. Quelqu'un aussi, qui le chariot, c'est aussi quelqu'un qui veut aller dans une direction et qui résiste et en fait qui prend pas la bonne direction. Et l'univers, ben, le remet sur sa route. C'est un peu comme si quelqu'un... vous savez, dans la notion du chariot, il y a le cavalier intérieur, le passager et le conducteur. Le passager veut aller dans une direction, le conducteur, des fois, il va prendre différents chemins pour y aller. Mais il peut se tromper de route, il peut ci, peut là. Le passager, voilà. Et puis, il y a le passager, en fait, c'est l'inconscient, il sait où il doit aller. Des fois, on veut aller dans une destination, on veut aller dans un projet, et puis ça ne marche pas, c'est pas le bon projet. Et donc, du coup, on rebrousse chemin, et puis on se retrouve dans une autre destination. Donc, c'est comme si quelqu'un... Parce que j'ai ce 52, ici 5 et 2, et là j'ai le 52 d'ici, les croyances. Donc, ça me fait comme si quelqu'un résiste à quelque chose, mais c'est pas bon. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe. Plonger vers la lumière. Donc, il y a une prise de conscience d'un éveil, de la lumière, plonger dans la lumière, c'est un peu sortir de l'obscurité aussi. J'ai le chiffre 11, là, il y a quelqu'un aussi qui regarde un partenariat. Le 11, c'est un partenariat, c'est chiffre 2, ça fait 2. Là, on a le 2 qui apparaît ici. C'est aussi quelqu'un qui a choisi l'obscurité. Donc, choisissant l'obscurité, ne se met pas forcément dans le bon partenariat professionnel, ne se met pas forcément dans le bon partenariat amical. Voilà. Là, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui plonge dans la lumière. Alors, elle est magnifique cette carte. Il y a l'élément aquatique avec les hippocampes. On a 2 hippocampes là. Et on dirait qu'il y a des messages. En fait, elle entend, elle perçoit des messages, des sons de personnes.
Qu'est-ce qu'il y a? Oui, on a encore cette notion de message et de son là avec les échos, les sphères. La spirale des manifestations, c'est quelqu'un qui prie, qui demande à l'univers. Alors il y en a un qui arrête pas d'hurler là-bas. La spirale des manifestations là, c'est aussi quelqu'un qui prie, qui demande à l'univers et qui se met à agir en conscience dans la sphère positive. Voilà, après on va voir. Et il y a aussi cette notion d'écoute, son de l'univers. Et puis on a confiance dans le processus, quelqu'un qui retrouve en fait de la foi. Hein. On a le mot faith ici, voilà, qui retrouve la foi. Donc il y a besoin aussi de... vous voyez, qui est comme dans une sorte de petit bateau qui navigue et qui sort d'une tempête en fait, mais qui quand même traverse quelque chose qui l'amène, sort, c'est la fin d'un processus qui l'amène à la lumière et à la véritable personne, le véritable vous. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Donc là, on est quand même sur des messages généraux, hein, bien entendu. Je voulais prendre les portes de l'intuition. Il y a beaucoup de feu. Alors ça peut être ces prises de conscience et quelqu'un qui passe par un état de fatigue. Voilà. Le 7, c'est quelqu'un qui soit se rend compte dans le partenariat professionnel elle est seule, amicalement elle est seule, soit c'est quelqu'un qui est justement qui rentre dans le succès, le triomphe, le jackpot, après avoir passé des épreuves, elle touche des objectifs là, elle atteint des objectifs. Il y a la forme de triompher aussi de dépendance. Elle touche des objectifs. Le but, on a quand même cette notion, je lis ici le but de la vie. Donc quelqu'un qui garde à l'esprit ce qui lui est vraiment important dans sa vie et qui travaille justement et qui prend conscience de ce qui est important dans la vie. Alors, ça peut être quelqu'un qui était dans le matériel, qui se rend compte que c'est peut-être pas que ça. Quelqu'un qui était dans un couple un peu, ça peut être un couple enfermé, ça. Et quelqu'un qui, une forme de renaissance là, par rapport à sa santé aussi. On a la santé là, quelqu'un qui prend soin de sa santé là. La clé, il y a une notion de destinée aussi. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités, mais il y a quand même, comme si il y a la clé, c'est vous qui êtes la gardienne ou le gardien, quelqu'un qui prend conscience de, elle peut activer des choses, notamment son potentiel créateur pour attirer l'abondance, on va l'apprendre. Mais, donc il y a de l'abondance cette semaine, il y a quand même ouvrir ou pas une porte, la clé. Et quoi d'autre? C'est un peu la manifestation. Et on retrouve cette notion à se répondre les cartes de quelqu'un qui vient de traverser une tempête émotionnelle, qui vient de danser qui danse avec des situations difficiles, ça peut être matériel, professionnel, sentimental, et qui rencontre enfin les bonnes personnes et qui attire de l'aide. Alors, soit c'est parce qu'elle manifeste de l'aide, cette personne, elle va se faire aider, elle décide de se faire aider, elle décide de prendre conseil, je sais pas, pour des documents, elle décide de prendre conseil pour aller se former, elle décide de prendre conseil pour aller faire du sport, elle prend conseil pour sa santé, elle se fait coacher, elle va voir le psychologue, voilà. Parce que il y a des entraves qui l'empêchent de... Ça peut être un obstacle aussi, hein. Le chariot, il peut être bloqué par des obstacles. Donc, voilà, quelqu'un qui a peut-être qui sort d'une tempête, qui commence à s'imprégner de choses positives, mais peut-être qu'il y a encore en fait dans les entraves, dans le brouillard. C'est la fin du brouillard, je dirais plutôt. Et ça, il y a quelque chose il y a quelqu'un qui est en renaissance aussi là. Au regard de ses origines et au regard de sa famille, qui comprend des choses, qui a des éveils, qui se libère, Alors, on va voir. C'est jackpot, on pourrait parler d'un jackpot. Quelqu'un qui arrive
à rétablir des équilibres aussi, professionnels, sentimentaux, émotionnels, on va dire, il y a comme un rééquilibre. Alors là, je voulais prendre aussi, attention, j'avais envie de prendre une carte de Tony Carmine Salerno. Elles sont à l'envers. Alors voilà. Et là, elles sont à l'endroit. Quelqu'un qui réalise quelque chose, qui peut réaliser un petit succès, voilà, c'est pas forcément un gros truc, mais il y a quand même un jackpot triple 7. Il arrive, cette situation nous parle d'arriver à réaligner les trois sphères, on va dire, corps, cœur et esprit. Corps, on a le corps, donc on a la santé, là, la conscience du corps. Ça peut être quelqu'un qui a eu des problèmes au niveau du corps, et comme on dirait avec Michel Oudoul, dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Alors c'est pas forcément que ça, Michel Oudoul, mais j'ai un livre de Michel Oudoul là qui nous parle aussi dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux, 60 clés, mais voilà, je ne dis pas que c'est uniquement Michel Oudoul, ça m'évoque ça, mais le corps peut-être a été un signal indiquant, ça peut être les poumons, le foie, là ça dépend de la sphère, quoi. Mais voilà. Michel Oudou, j'aime bien, il a aussi écrit l'harmonie des énergies, alors, qui parle du I Ching et voilà, du Ki et du Shatsu, le massage Shatsu énergétique. Donc le corps physique peut-être besoin de se faire soigner, peut-être besoin de qu'on pose les mains, peut-être besoin de prendre soin de la santé, prise de conscience, de se tourner vers la lumière, parce que parfois on s'auto-détruit. Alors, il y a l'attente. Hein. Alors, il y a l'attente, il y a la rose, il y a quand même une ouverture de la rose. Alors, il y a l'attente, mais derrière, le corps physique, vous voyez, si à la naissance, il y a eu ça, un décès, un abandon, on a été pris en charge on a pu être pris en charge vers 6 ans, 7 ans, 4 ans, 6 ans par la HADAS, un foyer, ça peut être l'État qui prend en charge l'enfant, hein, tac, parce qu'il y a un décès, parce que les parents sont morts, malheureusement, parce qu'en fait on est abandonné, parce qu'il y a un décès qui marque et qui marque et qu'on est marqué par l'obscurité aussi, hein, de quelque chose de sombre. C'est pour ça que là on nous parle après de plonger dans la lumière. Vous voyez? Et le sombre, c'est pas négatif le sombre, mais ça peut être du chagrin, ça peut être du froid. L'hiver, c'est sombre, mais c'est beau aussi. Hein. J'ai écrit aussi une chanson là qui parle un peu de ça, de traverser comme la nuit de l'âme. Et l'hiver, où il y a le passé, se libérer du passé, se libérer de l'attente, se libérer des regrets, se libérer de tout ce qui est énergie qui empêche de s'envoler en fait. Il y a quelqu'un qui s'empêche de s'envoler aussi. Et donc, du coup, qui reste dans une énergie du passé. Et l'étreinte. Bon, là, on a quand même une carte, je l'adore cette carte, bien entendu. Donc, il y a aussi cette étreinte. Cette étreinte qui peut être issue, et vous voyez, quand même, du chagrin. Hein, donc ce chagrin, bon, il n'est pas négatif, on peut pleurer de joie, on peut pleurer quand on libère une émotion, on peut pleurer quand on parle d'un sujet qui nous tient à cœur, on peut pleurer tant que ces larmes, après, elles amènent du rire. Hein, voilà, il faut arriver ou de la force, ou du courage, ou ce genre de choses. Ça, c'est important. Donc, il y a quand même une prise de conscience. Il y a quelqu'un qui attend. Peut-être elle attend quoi? Il faut voir ce qu'elle attend. Mais la spirale des manifestations. Il ne faut pas rester dans l'attente. Il faut que si vous attendez quelqu'un, si vous attendez que les choses, vous voulez réaliser des rêves, réalisez vos rêves. Vous voulez apprendre à nager, allez apprendre à nager. N'ayez pas peur, jetez-vous à l'eau. Voilà. Même si c'est pas évident et c'est facile à dire. Alors là, on a une carte qui s'est mélangée dans le jeu. Bon, là, j'ai pris le tarot Sochan. Alors, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe dans la semaine. De manière générale. Hein.
On a, bon, l'abondance, il y a cette notion d'abondance. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans l'abondance, qui n'a pas de souci. C'est la réussite. Peut-être une personne, un roi, un prince, oui, on pourrait le voir comme ça, qui est dans l'abondance. Voilà. Quelqu'un qui cherche cela, qui aimerait atteindre cela. On peut avoir l'abondance matérielle, mais voilà. La patience, prudence, avec le chiffre 7 qui veut revenir. Donc là, on a déjà une carte de... Voilà. Quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui... alors ça peut être quelqu'un qui est enceinte, là, bien entendu, parce qu'on voit une dame, soit quelqu'un qui voudrait être maman, rencontrer quelqu'un, soit quelqu'un qui cherche à être enceinte, quelqu'un qui veut faire aussi... euh, il y a la gestation d'un projet là. Pas qu'un d'un enfant, mais d'une maison, d'un projet, d'une créativité, voilà. On a le succès, donc il y a quand même de la récolte dans l'air, hein, le succès. Donc c'est quand même, voilà, il y a quand même trois cartes majeures là. On a la réceptivité, donc l'ouverture du cœur, l'attente, voilà, c'est comme si cette ouverture du cœur, elle s'ouvre, elle se libère, c'est le lotus en plus qui s'ouvre en fait, il y a l'énergie qui recircule. Et réceptivité, ça peut ouvrir des canaux pour recevoir des messages, communication animale, des messages à faire passer comme ça là. Alors là, c'est plutôt positif. Alors ça là, la voulu. L'ajournement, il y a quelqu'un quand même voilà, qui attend. On dit de ne pas attendre. On n'ajourne plus qu'attend que quelqu'un vienne, qu'attend que des choses se passent dans sa vie, mais non, c'est pas bon ça. Quelqu'un qui est dans l'introspection, quelqu'un qui médite, et on voit des démons. Mais elle arrive à résister. Elle se laisse pas. Il y a quelqu'un qui ne se laisse pas envahir par ses démons. On voit qu'elle a eu on voit sur cette carte qu'elle a eu quand même ouais, on voit les entités autour. Alors ça peut être quelqu'un qui parle avec les morts, ça peut être quelqu'un qui fait des passages de l'âme, ça peut être quelqu'un qui parle avec ses guides, ça peut être quelqu'un qui médite aussi tout simplement, qui reste zen face aux difficultés de la vie. On a le contrôle. Alors là, on a le mental, c'est pas bon ça. Il y a quelque chose qui bloque. Et on a, boum, le 13, la transformation. Ça rejoint, je le dis quand même, quelqu'un qui porte le poids, vous voyez, d'une famille, quelqu'un qui porte le poids, là on voit le poids, quelqu'un qui porte le poids, il y a une dame là, vous voyez, qui depuis l'enfance a pesé sur comme un fardeau. Et en fait, il y a autre chose derrière, la quête d'une sentiment de solitude, mais on finit par la créativité, l'intégration, l'attachement au passé. Donc, c'est ce que je dis, se libérer du passé. Et tant qu'on ne se libérera pas du passé, on finira toujours par vivre les mêmes choses et par souffrir. Alors le passé c'est infâme, il ne faut pas s'y attacher. Donc la transformation, ça rejoint un petit peu ce que je vous montrais dans les cartes du tarot. Il y a une renaissance, la transformation, il y a une libération. Voilà. Hop. Elle est là le 13, elle est là, c'est dans le tarot, Osho-shen Tarot, l'arcane sans nom, c'est celui-là. Donc il y a la transformation, la libération, c'est explosif, il y a une transformation, explosion, enfin, il se libère de sa prison. La roue tourne, il se libère. Par amour, par-ci, par-là, on va voir. En tout cas, il y a quand même quelqu'un là qui pourrait avoir une maison, être dans l'abondance, avoir de l'argent, une famille, parce qu'on voit la maman enceinte, mais porter le poids d'une... Hein, il y a le coq là.
Alors, coq, c'est pas forcément négatif, mais bon. Le coq, ça peut être des gens qui sont nés en signe chinois. Ça me fait penser au signe chinois là. Alors, qu'est-ce qu'il y a en fait dans la sphère matérielle? Bon, ça c'est pas bon. Il faut transformer tout ça. Général 1, ça parle. Travailler sur ça. La libération. La loi, il y a quand même une histoire avec le karma là. Moi, ça me fait penser au karma, ça. Et la foudre, hein, qui tombe, eh ben, c'est la même carte, c'est comme une fusion de ces deux cartes. La foudre et le karma. Alors, soit c'est quelqu'un qui subit son karma, parce qu'elle répète quelque chose qui tourne en rond, depuis, c'est une répétition, ça aussi, ça tourne en rond, la roue tourne. Quelqu'un qui reçoit son karma là, aussi. Alors, on va voir la terre. On a l'abondance, donc quelqu'un qui est rattaché l'abondance au matériel. Le matériel. Les signes là, on a taureau, vierge, capricorne. Je sais pas forcément, je dis, ça peut donner une indication. 6 et 10, ça fait 15, 15 et 1, 6 et 10, non, 6 et 4, 10 et 1, 11. Il y a ouais, c'est un peu ce 11 qu'on a là. Quelqu'un qui est trop dans le matériel, qui est trop dans la terre, qui est trop dans la racine, qui doit se tourner vers la lumière. Donc là, il y a un impact du chakra racine qui est pas bon et du matériel qui est pas bon. Soit par manque de sécurité, soit par trop sécurisé par rapport à ça. Et voilà. On a quelqu'un qui a beaucoup de désirs, très instinctif, très animal. Il y a un côté très animal, soit qui est entouré des animaux, quelqu'un qui aime les animaux, qui aime la nature, qui est qui est dans l'intégration de l'énergie du féminin sacré, dans l'aspect positif. On a 15 et 7, 22, 22. Quelqu'un qui est créatif aussi au niveau artistique, mais qui peut-être ne l'exprime pas ou pas suffisamment. Voilà, quelqu'un qui a un côté instinctif, animal, mais qui ne l'exprimerait pas. Ça peut être avec la nature, les bouquets de fleurs, la phytothérapie, la lithothérapie, la fabrication de bijoux, la poterie, la céramique, tout ça, une énergie. Ça peut être un artiste, bien sûr, et qui a du succès. Hein. Voilà, je parle d'un artiste qui aurait du succès. Bon. Alors, l'artiste qui aurait du succès, beaucoup de succès. Mais, ou quelqu'un aussi qui commence à avoir du succès, ou qui commence à avoir, ou va se dire, bon, je décide d'aller vers la meilleure version de moi-même, vers le succès. Le succès, c'est la santé, les success, les 4 feuilles du trèfle, success, santé, famille, voilà, amour et argent. Et qui, donc, hop, avec le chiffre 7, prend conscience de cela. C'est 7 sur 7, 7 sur 6, pardon, 13 et 15, 28. Et la roue tourne. Décide de faire le changement. Un premier pas. Elle peut quitter aussi un lieu géographiquement parlant. Alors, soit elle va à la campagne parce qu'elle est à la ville, soit elle est à la ville, elle va à la campagne. Soit elle est à la campagne et elle va à la ville. Parce que c'est ça qui lui amène le succès aussi. Avec la roue qui tourne. La nuit, il y a quelqu'un qui reçoit des messages. La nuit, qui reçoit des indications. La nuit, il y a une communication. Il y a quelqu'un qui fait beaucoup de rêves. La nuit, les rêves, la nuit, ça peut être aussi de l'angoisse. La nuit, ça peut être des préoccupations. Elle peut avoir des révélations la nuit, des idées. Parce que quand on fait des insomnies, ben, au bout d'un moment, on a des idées qui apparaissent. Et la nuit, ça peut être quelqu'un qui crée la nuit, qui dessine la nuit. Vous voyez, qui danse la nuit, qui travaille la nuit, qui adore la nuit aussi.
Mais ça peut être aussi un sentiment de vide, la nuit. Un aspect négatif. Les études, quelqu'un qui va donc, et le 27, donc on retrouve encore le 27. Là, la formation, ça peut être un enseignant, une enseignante, quelqu'un qui rédige des rapports, quelqu'un qui rédige des contrats, quelqu'un qui rédige des assistants de direction, les métiers de juridiques, hein, les métiers où on fait des rapports, les métiers où on fait l'administratif, voilà, les administrations. Mais ça peut être la lecture, l'écriture, quelqu'un qui écrit. Quelqu'un où on lui dit à cette personne qu'elle doit écrire ce qu'elle pense, hein, parce qu'on voit quelqu'un qui médite, qui garde en elle et qui a envie peut-être d'écrire un livre, qui a envie d'écrire un conte, qui a envie voilà, qui a envie de raconter des choses pour libérer. Et quelqu'un aussi qui fait le premier pas d'aller vers une formation. Voilà. La santé, c'est pas bon, hein. 3 et 8, 11, on retrouve cette notion, attention, le corps. Le corps, physiquement, le mental, il y a un truc qui n'est pas bon. Il y a quelqu'un qui s'autodétruit. 3 et 8, la santé qui s'autodétruit, qui est dans le contrôle, autodestruction. C'est le faux self. Il y a quelqu'un il y a quelqu'un d'autre qui conduit le chariot. Une personne qui a plusieurs personnalités et qui autodestruction, contrôle, faux self. Il porte un poids depuis très longtemps et qui prend conscience, c'est explosif là, il y a tout qui explose. C'est explosif. Et la lumière. Bon, il y a tout qui explose et la lumière. Donc il y a quand même, là on retrouve cette notion de mort, d'obscurité, de sombre là, mais qui amène de la lumière derrière. Il y a quelque chose qui explose et qui amène de la lumière derrière. Voilà. Après, au niveau sentimental, j'avais prévu de prendre. Donc, il y a un truc qui est pas bon, c'est le contrôle. Elle contrôle tout, s'auto-détruit, dirigé par un faux self. Il est dirigé par le faux self. Mais il y a une prise de conscience, comme si quelqu'un réalise cela, qu'elle s'auto-détruit, qu'elle est dans le contrôle, et qu'en fait, qu'elle porte le poids là d'une famille, d'une tradition, comme si elle devait reprendre le flambeau, vous voyez, de quelque chose, et qui dit, qui apprend quand même avec les études, qui réalise quand même des choses, et ça vient de l'enfance, ça, depuis l'âge de 7 ans, elle a vu une représentation qui est pas bonne. Et on dirait qu'il décide de reprendre les rênes. 6, le rapport à l'amour, c'est l'abondance, c'est le matériel, c'est la terre, il y a un truc là, bon. Alors, il y a quand même... Alors, un couple actuellement, bien entendu, quelqu'un qui est amoureuse d'une autre personne, les signes de terre vont avec les signes d'eau, voilà, ça peut vous évoquer quelque chose, mais pas que, mais oui. Il y a de la passion, mais c'est pas forcément. Et en tout cas, là où elle est, dans son couple, si elle est en couple, c'est gelé. Il n'y a plus de désir. Il n'y a pas de plaisir. Il y a pas de. Il y a peut-être de l'amour. Il y a peut-être de l'amour parce qu'en fait, il y a un cadre. Voilà. Terre à terre. Il y a une maison, on a implanté, ça fait 10 ans qu'on est en couple. Ça fait quand même que c'est explosif quand même dans cette maison parce qu'il y a des tensions, il y a des non-dits, il y a de l'abondance. C'est comme si on avait la maison, on a le jardin, mais on a l'air, mais on n'a pas la chanson. On n'a plus la chanson au bout de 10 ans ou 15 ans de couple. 7, 14, vous voyez? Un cycle. Et là, c'est gelé, c'est-à-dire dans l'un des deux, c'est l'hiver, il n'y a pas de plaisir. À la limite, il y a des gens, ils sont célibataires, ils ont plus de plaisir que quand ils sont en couple avec quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, ils sont plus autonomes. Il y a des personnes qui sont... Et la sexualité sacrée, elle n'est pas uniquement faite parce qu'on est avec quelqu'un. La sexualité sacrée, c'est aussi l'autonomie qu'on peut avoir dans sa propre sexualité et son rapport à la sexualité. Voilà. Donc il y a des gens... Par contre, là, on voit quand même un couple. Il y a l'envie de partir, il y a l'envie de s'en aller, il y a l'envie de faire le premier pas pour retrouver un peu du feu. Parce qu'il y a un manque de plaisir. Voilà, un manque de plaisir. Si je me base sur cette carte. Ouais. Et là, voilà, bon, c'est peut-être une marmotte qui est avec un requin. Ou une marmotte qui n'est pas avec sa marmotte. Elle est peut-être avec un lynx, elle est peut-être avec un ours, elle est peut-être avec un léopard, mais elle n'est pas avec la marmotte. Là, on voit plein d'animaux, mais elle, voilà. Et quelqu'un qui le sent comme ça si elle est en couple actuellement. Il y a un dent de scie, voilà. Il y a des nouvelles, il y a des préoccupations matérielles, il y a l'envie d'écrire, il y a l'envie de... Il y a c'est lent, mais il y a quelqu'un qui prend conscience. Alors, on va voir si ça va revenir. Il y a la nuit, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a la nuit, cette personne-là? La réceptivité, la nuit, à mon avis, elle rêve de quelqu'un, cette personne. La personne, elle rêve de quelqu'un. Waouh, le monde. Deux fois le monde, hein. Le monde, le monde, je l'ai sous les yeux. Alors, elle rêve soit de sa naissance, elle fait des rêves d'enfance, soit c'est bloqué. Il y a des gens qui ne font. Alors, vous discutez avec des personnes, vous dites, est-ce que tu rêves? Non, je ne rêve jamais. Donc, c'est des gens qui ne se souviennent pas de leurs rêves. C'est pas qu'ils rêvent pas, c'est qu'ils ne se souviennent pas de leurs rêves. Alors, des fois, on ne veut pas se souvenir de ses rêves. On les refoule, les rêves. Pourquoi? Bon, ouais, c'est pas. Je dit que. Après, des fois, on ne se souvient pas de ses rêves parce il y a des molécules qui ne favorisent pas le souvenir du rêve. Donc là, il y a un truc. Elle rêve. Alors, soit elle a des informations actuellement sur ses origines. C'est quelqu'un qui cherche ses origines et qui cherche plus loin parce qu'elle manque d'informations sur sa lignée. Il y a des choses qui ont été cachées. C'est sûr et certain. Elle peut avoir, cette personne aussi, une différence d'âge avec une autre sœur ou un frère de 7 ans. Voilà. C'est pas que le cas, mais ça peut être une piste. C'est quelqu'un qui rentre dans un cycle de 7. 14, 21, 28, 35, 42, 35, 42, 49, ou jusqu'à, bien sûr, 70. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Elle apprend quelque chose, cette personne. Elle a les études, elle ouvre les livres, et dans les livres, elle apprend quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'elle apprend? Ah là, alors, l'amour. Donc, il y a quelqu'un qui est nostalgique d'une relation d'amour. Alors, soit c'est une personne qui est veuve, par exemple, malheureusement, parce qu'on a l'arcane sans nom. Donc, l'arcane sans nom, c'est peut être une personne qui a vécu une grande histoire d'amour, qui est dans le souvenir de cette histoire d'amour, voilà, et qui pense, qui médite, qui repense à cette histoire d'amour. Soit c'est une personne aussi qui est dans un lien. Alors, elle peut être en couple avec une autre personne, cette personne, ici, mais, vous voyez, elle est nostalgique d'un couple. Alors, soit c'est quelqu'un qui a vécu une histoire d'amour avec quelqu'un d'autre, il faut voir si c'est positif ou négatif, mais ils sont en séparation, et il faut savoir pourquoi ils sont en séparation. Est-ce que c'est parce qu'il y avait des peurs, des doutes, des trahisons, des blessures, un rapport autodestructeur et compagnie, ou l'autodestruction, mais inattentionnelle? Ou est-ce que c'est quelqu'un, bon là ça peut être quelqu'un qui est dans le passé, et il y a la nostalgie, et qu'il y a quelqu'un qui s'informe, qui prend des informations sur ce lien. Alors ça peut être quelqu'un qui s'informe sur vous, bien sûr. Ça peut être quelqu'un qui discute avec un psychologue de vous. Ça peut être, alors, mettez en général, hein, ne prenez pas à la lettre ce que je suis en train de vous dire, ce sont des exemples. Ça peut être quelqu'un
qui va prendre des informations sur une autre personne pour dire qu'est-ce que c'est que cette personne, pourquoi je pense à cette personne, pourquoi je rêve de cette personne, pourquoi j'ai l'impression que cette personne, je la connais depuis tout le temps, pourquoi si, pourquoi là, et pourquoi, même si je discute plus avec cette personne, il peut y avoir un truc là de non-discussion, pourquoi je continue à penser à cette personne, pourquoi plus cette personne qu'une autre personne. Voilà. Et cette personne, peut-être, vous avez essayé de lui tendre la main, de lui parler, elle n'a pas voulu, mais voilà. Ouf, voilà, quelqu'un qui communique, hein. Alors là, il y a le pape, il y a le patriarcat. Alors peut-être santé, elle a peut-être une vision, si c'est une femme, des hommes pas forcément positive. Voilà, le sec n'est pas forcément positif parce que santé toxique, contrôle. Elle a peut-être une énergie yang, hyper yang, 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 cette personne, femme ou homme. Yang, c'est-à-dire le contrôle, trop dans le contrôle. C'est-à-dire, elle vous rencontre, elle n'arrive pas à lâcher prise parce que bah, vous êtes plus ou moins équilibré, vous êtes yang et yin, vous vous dites, bon, bah, je travaille mon yin et je travaille mon yang. Voilà, il n'y a pas de yang-yang ou de yin-yin, ça ne m'intéresse pas d'être super yin ou super yang. Elle retrouve d'équilibre et cette personne, elle vous rencontre, ben non, elle est yang-yang. Donc forcément, si elle est dans une énergie yang-yang, elle va se mettre avec une énergie yin-yin, c'est-à-dire un qui est super contrôlant et un qui est super soumis. Et là, il y a un truc qui est pas bon. Bon, là, on a le l'as de denier. Mais ça peut être du coup aussi, ouais, il y a l'histoire de pardonner quelque chose, hein, de l'ordre du père, là, parce qu'on a le pape, pardonner le père. Pardonner le père, euh, qui, on dirait, cette personne, son père, je parle du père, l'a abandonné, l'a pas encouragé, lui a donné de l'argent. euh, Ça peut être un artiste mais dépressif, ça peut être un artisan qui est dans l'argent mais qui peut être soutenir ses enfants par l'argent mais qui ne les soutient pas par la psychologie. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être quelqu'un qui malheureusement a rencontré que des mauvaises personnes, parce qu'il y a des hommes qui sont horribles. Voilà. Mais peut-être qu'elle en a rencontré un qui était mieux que d'autres et elle a peut-être eu peur aussi voilà. Homme, femme, hein, je dis, c'est pareil. Et vous vous mettez à la place. Et là, hop, il y a la lumière, il y a du feu, hein. Donc il y a la lumière qui est faite sur une forme de toxicité, parce que là il y a quand même, attention, hein, il y a toute la triangulaire, il y a quelqu'un qui réalise qu'elle est toxique, hein. Parce que c'est elle-même qui réalise, il réalise qu'il est dans le contrôle, il réalise qu'elle est hyper toxique, il réalise qu'il est hyper dans le... voilà, ça veut pas dire qu'il est maltraitant, et ça veut pas dire qu'il est dans les insultes, et ça veut pas dire que la personne est infidèle. Ça veut dire qu'elle est marquée à vif par une histoire qu'elle a vécue, qui fait qu'elle crée, qu'elle est ambiguë. Alors après, la lumière sur la lumière, sur aussi, ce qui est pas bon ici, hein. On termine le jeu par l'enfance, les peurs de l'enfance, la roue qui tourne, elle est là. Ouais. Quelqu'un qui les peurs de l'enfance, alors c'est peut-être quelqu'un qui s'occupe des enfants aussi. Le côté 1, elle a vécu un père radin, une mère peut-être qui s'occupait mais il ne se regardait pas, et il y a quelque chose de froid, voilà, cœur de glace. Et elle est attirée par la générosité. Voilà. Voilà, voilà. Donc on verra, je vous me dirai. Donc là, je pense qu'il y a quelqu'un qui réalise en fait son faux self, qui réalise son côté, il réalise, voilà, il réalise, et il le réalise, je pense, au regard d'une relation qui peut être sentimentale, professionnelle ou amoureuse, qui lui a apporté des conseils, parce qu'en face, on a quelqu'un qui peut être, qui a des défauts bien entendu, mais qui peut être sage. Voilà. Donc on va prendre cette carte. L'étreinte, parce qu'elle est magnifique et elle est venue. On a le soleil. On a, ah j'adore ces cartes-là, l'abondance, elle a voulu quand même revenir. Elle a l'amour, l'amour, le soleil, c'est quand même pas mal, hein. Dans l'histoire sentimentale, il y a quelqu'un qui est le soleil de l'autre.
Ça a été un soleil. La transformation, hein, fou là. Transformation, elle a voulu revenir, les études. Le premier pas, c'est pas mal. Il y avait eu le succès aussi. Voilà, tac, 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 et les études, c'est pas mal. Voilà. Alors, l'amour, l'abondance, le premier pas vers cela, l'étreinte, des communications, bien sûr, je ne l'ai pas dit dans la carte du chakra, il y a des communications qui ont lieu. Elle est un peu grande, cette carte de l'étreinte. Bon, je vais mettre en avant, ça fait ça. Voilà, on va mettre cela, ça sera plus simple. Donc, l'amour, l'abondance, étreinte, patience et lumière qui a voulu revenir, se tourner vers la lumière et faire la lumière. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.